Voilà, bonjour à tous, c'est Steve Julius. Donc, je fais une petite intro un peu, on va dire, groovy, avec un peu de musique néo-soul. Je sais pas si s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce type de musique. Et donc, c'est un genre de jazz. Du jazz mélangé avec du hip-hop, de la soul, du R&B, du funk. Enfin, c'est un jazz qui est une branche, enfin, c'est une branche de musique qui s'apparente au jazz, donc ce qu'on appelle aussi le gospel. Donc, le gospel, donc qui est une musique qui est créée par les esclaves afro-américains, donc qui est musique religieuse qui chantaient dans leurs églises, à la différence, enfin, c'est un peu la particularité je dirais, de leur façon de prier. Si j'ai mis cette musique pour introduire, c'était un peu, enfin, c'était pas au hasard, c'était parce que bon, c'est une musique qui est quand même reliée à la base avec, je dirais, une certaine spiritualité, et en tout cas avec une certaine religiosité, ce qui en général fonctionne ensemble. Et, euh, et quelque part, la musique, mon point de vue en tout cas, est une forme de méditation et euh, déjà de méditation parce qu'il faut aller chercher, c'est un travail intérieur, donc pour aller chercher au fond de soi-même, je dirais, une certaine connexion avec une espèce de voix intérieure, de quelque chose d'assez flou quand même qui sort de vos entrailles en quelque sorte, mais aussi relié avec le cœur, l'esprit aussi, mais aussi avec le côté organique, puisque c'est le beat, c'est quelque chose qui est vraiment relié avec le battement du cœur. Ça c'est très, surtout dans le genre de musique que je dirais dans le branche du jazz, enfin relié avec le jazz, musique africaine, on va dire, d'origine africaine, où je dirais le rythme, le sens du rythme est très accentué et très syncopé aussi. Donc et donc pour parler de revenir au sujet qui est celui de la prière. Donc la musique est aussi une forme quelque part peut s'apparenter à une forme de méditation, donc et de prière, de méditation dans le travail justement de connexion, de préliminaire quoi, comment dire, voilà, de travail quotidien, on va dire. Et puis au niveau, bah, après, son expression, de sa, ouais, de son expression, c'est une forme ça peut être aussi, je dirais, centré dans le cadre d'une forme de prière collective, quoi, puisqu'au fond, si on y réfléchit bien, c'est des individus qui sont un groupe, donc chacun joue d'un instrument, et puis il y a d'autres, il y a des spectateurs, hein, des auditeurs, donc, enfin des gens en tout cas qui écoutent et qui bah, réagissent. Et tout ça, ça forme je dirais une interaction, une symbiose quoi, d'individus quoi, qui mettent en commun un peu pendant un certain temps aussi bien leurs sensations que leur esprit quoi. Voilà. Mais pour vraiment aller dans ce qui m'intéresse dans cette vidéo au sujet de la force de la prière, tout ça c'était plus un peu une petite introduction comme ça sur faire un parallèle avec un autre sujet qui est celui de la musique qui me tient à cœur aussi, donc j'aimerais un petit peu parler de temps en temps dans les vidéos quoi, avec l'astrologie, avec différents sujets comme ça, les arts martiaux, voilà, tout ce qui est pratique énergétique. Je veux pas juste
faire une chaîne, on parle que d'alimentation, de diète végane, de voilà, c'est bon, ça, c'est pas, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, il n'y a pas que ça dans l'univers dans lequel on vit, il y a d'autres choses, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaye d'un peu élargir, parce que bon, je veux pas faire un truc trop restrictif, quoi. En tout cas, moi, ça me branche pas trop, quoi. Après, il y en a qui peut-être, voilà. Mais et donc la prière, c'est un élément quand même qui est assez important de notre existence en tant que, je dirais, être humain dans ce monde. Parce qu'en fait, grosso modo, on n'est pas on n'est pas des insectes, quoi. On n'est pas des insectes. Donc si c'est pour vivre avec un esprit d'insecte et une conscience d'insecte, ça veut dire quelque chose d'assez limité, où on vit que pour soi de façon égoïste, où au fond on passe la majorité, enfin toute son existence même, parce que fait beaucoup de gens, hein, beaucoup de monde, bon gré mal gré, voilà, ils ont peut-être pas. Mais bon, c'est pas une question je dirais, c'est pas une question de cadre de vie ou autre, c'est une question de choix, une question d'aller, je dirais, essayer à un moment donné de son existence d'aller chercher d'autres choses à l'intérieur de soi-même, quoi, de pas toujours être à l'extérieur, dispersé, je dirais, dans le monde des, des le monde extérieur, c'est-à-dire tous ces stimuli, un peu ce divertissement constant, quoi, qu'on a, c'est-à-dire voilà, euh, être constamment à la recherche de nouveaux désirs, de nouvelles sources de stimulation, d'excitation. Et de temps en temps, faut aussi se recentrer sur son schéma intérieur, quoi. Et justement, la prière fait aussi partie de ça, quoi. C'est-à-dire peut aussi nous permettre d'aller, au fond, la prière est une forme, à la différence de la méditation, qui est vraiment ce travail de se recentrer, de faire enfin, d'explorer d'autres dimensions de son être. Mais la prière, c'est justement essayer de, de, d'amplifier un peu cette force intérieure qu'on a tous en nous-mêmes, et, et de la, et de créer au fond une espèce d'énergie mentale qui nous englobe, qui nous entoure, qui nous fasse un peu comme un bouclier même autour de nous, énergétique, qui nous protège donc de certaines entités, de l'influence peut-être malsaine de certaines entités, qui nous connecte à d'autres entités peut-être justement, des, enfin, pour lesquelles on essaye je dirais, d'œuvrer, enfin en tout cas avec lesquelles on essaierait peut-être de se relier voilà, pour être dans une bonne direction, quoi. Parce que il faut arrêter, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais si on pense voilà, qu'on fait ce qu'on veut, on est dans ce monde et puis qu'on fait ce qu'on veut, qu'au fond notre existence ne requiert que je dirais, désolé, nos seules ressources intérieures, je pense enfin nos seules ressources propres de notre propre être, enfin individu, oui, notre propre être, donc ou personne, bah je pense qu'on se trompe énormément, quoi, et qu'au fond on passe à côté d'une énorme partie de ce qui nous de ce qui nous compose, quoi, ce qui nous compose, parce que il y a tout un tas d'éléments qui nous composent, de forces qui sont donc à l'œuvre dans je dirais le dessin de nos existences, quoi. C'est un peu ça que j'essaie de dire. Et donc justement la prière, c'est une façon de se relier à des forces qui qui nous favorisent dans la bonne direction plutôt que d'aller dans la mauvaise direction, parce que souvent on peut être l'objet si on se dit, je dirais, parce qu'avec toutes nos actions, tout ce qu'on fait dans notre existence, même ce qu'on mange, on, on, on imprègne en nous une énergie, une certaine forme d'énergie. On est d'accord. Maintenant, tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont compris qu'on est ce qu'on mange. Mais on est ce qu'on mange, d'accord, mais on est aussi ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Et on n'est pas ce qu'on mange uniquement. C'est certes, c'est important, mais c'est pas uniquement la seule dimension. Et donc, au fond, tout ça, je dirais, ça fossilise une forme d'énergie en nous,
qui va nous relier à certaines formes d'entité, d'esprit, quoi, parce que qu'on appelle ça comme on le souhaite, mais encore une fois, moi je suis pas en train d'essayer de faire du prosélytisme ou essayer d'inciter les gens à se diriger dans aucune branche d'aucune religion ou autre, hein, c'est pas du tout mon propos. J'incite juste les gens à essayer de peut-être prendre conscience de certaines dimensions et qu'après, bon, chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire, hein. Là, moi, j'ai pas de secte ou je fais pas partie d'une. Déjà, je suis pas dans, je passe 3 mois ici, 6 mois là, sur une partie du globe, donc bon, j'aurais du mal à mettre quelque chose en place pour le moment. Déjà, j'essaie de me trouver un endroit pour m'installer où je puisse sentir vraiment en total, je dirais, fusionnement avec les éléments qui m'entourent. J'ai travaillé toute ma vie pour un jour pouvoir justement, je dirais, pouvoir un peu avoir d'autres possibilités, opportunités. Donc maintenant que c'est bon, j'ai réussi à passer cette partie un petit peu à- à finaliser cette partie-là, bah, j'essaie maintenant de passer à la seconde étape de mon existence, quoi, qui est pas juste de m'occuper de remplir mon compte en banque et puis mon frigo, quoi. Voilà. Donc, et la prière, je pense que la prière, la spiritualité en tout cas, parce qu'il n'y a pas que la prière, nous aide quand même à pouvoir trouver un chemin, quoi, une direction. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que ça vous aide à trouver, parce que on a une espèce de lumière intérieure qui vous guide, et ça fonctionne. Ça passe ou ça casse, c'est comme ça. C'est, y a pas, donc bah, des fois on se retrouve un peu dans des situations délicates, hein, forcément. Même au niveau donc l'immobilier, j'ai fait des choses, quand j'y repense, des chantiers dans différentes choses, dans des conditions un peu précaires, grosso modo, ça aurait pu être mal terminé, quoi, très très mal terminé. Je m'en suis toujours bien sorti, toujours retombé sur mes pattes comme un félin, ce qui est mon signe chinois, le tigre. Et, euh, et voilà, et donc j'ai toujours senti qu'il y avait des forces qui m'accompagnaient, qui m'accompagnaient et qui me permettaient à un moment donné, bah, où j'avais l'impression, voilà, où je me retrouvais dans des situations, dans des moments qui n'étaient pas forcément très terribles. Je savais pas trop comment ça allait terminer, quoi, mais j'arrive toujours à trouver cette issue. Et je pense parce que intérieurement, j'ai toujours fait l'effort j'ai toujours eu cette force spirituelle, un peu, on va dire, en quelque sorte, qui a fait que j'ai fait des arts martiaux, qui a fait que je suis devenu bouddhiste, qui a fait que je me suis intéressé à l'astrologie aussi beaucoup. Et puis aujourd'hui que je fais ces vidéos, parce que c'est pas pour gagner de l'argent que je fais des vidéos sur YouTube, hein, parce que le temps que j'y passe et vu combien de temps il faut pour être connu, bah il vaut mieux faire autre chose, hein, il vaut mieux faire des affaires dans l'immobilier, et puis en une année je gagnerais peut-être tout ce que je gagnerais dans ma vie en faisant des vidéos sur YouTube. Donc, mais bon, c'est intéressant, je trouve, c'est passionnant, parce que dans la vie, on peut pas se préoccuper que de choses pécuniaires, quoi, alimentaires. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas des insectes, quoi. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et j'essaye à mon niveau, peut-être à mon humble niveau, de, de faire un petit peu réfléchir certaines personnes, de faire réagir, voilà, de faire provoquer une prise de conscience à un moment donné, parce que moi, je vous dis, j'ai regardé ces vidéos aussi sur YouTube, enfin, disons que j'étais en quête de solutions, de réponses même. Moi, je me suis retrouvé avec des problèmes assez importants de santé, métabolisme, et même peut-être bien plus que ça. Enfin, comme j'ai fait aucun examen médical, je ne veux pas affirmer des choses à la légère. Grosso modo, je sais ce que j'ai eu, mais j'ai pas trop envie de le dire parce que j'ai pas déjà envie que des gens de ma famille ou de mon entourage qui regarderaient peut-être ces vidéos, voilà, soient au courant. J'ai pas envie, c'est pas ma façon d'être, donc j'ai pas envie trop d'expliquer, expliciter trop ma vie en détail. Mais je dirais que grosso modo, je suis pas passé très loin, quoi. Je suis pas passé très loin. Un petit peu à la Casanova style, ou à la Lou Corona aussi, parce qu'il y a, c'est un peu les deux personnes qui se sont retrouvées, et puis et qui, pareil, ont eu un peu cette force spirituelle qui leur ont permis de se redresser, quoi, de se redresser au moment où ils étaient au plus bas. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, quoi. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc c'est pour ça que, quelque part,
Moi, si je fais ces vidéos, c'est parce que voilà, je sens que c'est un devoir, une mission, quoi. C'est une mission, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu un enseignement et je dois le diffuser. Je dois le diffuser, je peux pas le garder pour moi, je peux pas dire c'est bon, moi je me suis tiré d'affaire, bah les autres ils ont qu'à aller se faire, ils ont qu'à aller se faire cuire, ils ont qu'à aller se faire cuire un œuf, quoi, grosso modo, et puis moi c'est bon, je suis tiré d'affaire, et puis je fais ma life et je m'en fous, qu'ils crèvent tous. De toute façon, ça fera pas plus de place pour ceux qui ont le cerveau réveillé, quoi. Quelque part, on peut se dire ça, hein, voilà, c'est la sélection. Si t'es pas assez intelligent, bah tu crèves, parce que dans le monde actuel, c'est comme ça, quoi. La sélection maintenant naturelle, c'est plus, euh, c'est plus grosso modo, est-ce que t'es fort et tu arrives à survivre? C'est plus ça la sélection naturelle. Maintenant, c'est t'es fort ou pas intellectuellement et mentalement même, spirituellement peut-être aussi quoi. Enfin, peut-être, mais intellectuellement et mentalement, je pense. Et tu trouves les réponses et tu as la bonne stratégie, t'as la bonne je dirais, façon de voir les choses, d'être un peu débrouillard, on va dire. Et puis, t'attends pas qu'on vienne te donner des modes d'emploi tout près pour te dire, voilà, fais comme ci, fais comme ça. Et toi-même, tu te fais ton mode, tu te fais je dirais, ton propre mode d'emploi. Mais bon, il y a toujours des gens qui vont te donner des informations toujours des gens. Et c'est ça maintenant le sens d'Internet, de YouTube ou autre. Et donc c'est pour ça qu'il faut transmettre, c'est pour ça qu'il faut pas garder tout pour soi et se dire être égoïste et dire voilà, allez c'est bon qu'ils crèvent, de toute façon ils sont pas assez réveillés et puis tant pis pour eux quoi. C'est chacun pour soi et Dieu pour personne quoi. Non non, ça marche pas comme ça. Ceux qui pensent comme ça, je dirais tôt ou tard je dirais ils auront des soucis, quoi. Ils auront des soucis. Ils se tomberont enfin, ils se retrouveront dans des mauvaises situations, quoi. Des mauvaises. Va leur arriver enfin, voilà. Donc, donc la prière, c'est quand même, je dirais, quelque chose qui peut vous aider dans le sens à développer une force spirituelle. Mais voilà, ce que je voudrais dire maintenant, j'ai fait un petit peu, je dirais tout un topo là-dessus, ok? Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne et comment l'utiliser, quoi. Parce que la prière, ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, déjà, il faut avoir une pratique spirituelle. Parce que si tu pries que tu n'as pas de pratique spirituelle, tu vas prier et tu vas te relier avec qui? Avec le diable ou avec quoi? Il faut savoir déjà un petit peu. Donc, tout ça, ça peut pas sortir de nulle part, quoi. Il faut quand même. Soit il faut un background au niveau culturel, soit il faut quelque chose à son propre niveau, si on n'a pas reçu ce background, qui vous permette de se relier aux bonnes dimensions, quoi, aux bonnes entités, encore une fois. Et, euh, et donc, bah ça, moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, donc déjà, ça c'est déjà un travail gigantesque, hein, parce que dans tous ces arts martiaux, tous ces mouvements, toutes ces choses qu'on fait, c'est déjà, on fortifie son corps, et on fortifie son esprit. C'est pour ça que je donne des entraînements un petit peu, que je vais inciter les gens à s'entraîner, quoi, à faire des choses, que ce soit du yoga, que ce soit un petit peu de Qigong, Tai Chi, etc. Entraînement, peut-être un peu là, j'essaierai après de mettre des choses plus à orienter arts martiaux, mais bon, pour l'instant, bon, je peux pas tout faire en même temps, hein, j'essaye petit à petit, hein, ça fait pas 10 ans que que j'ai créé cette chaîne YouTube, donc bon, j'y vais doucement. Enfin, j'y vais doucement, déjà j'ai mis pas mal de vidéos en ligne. Et surtout que j'essaye de faire des vidéos de qualité. Enfin bon, même si je vais pas passer des heures sur chaque vidéo à faire des montages avec 36 en me déguisant ou en faisant la danse du ventre ou quoi. Mais bon, j'essaie quand même de faire un truc sympa. Et donc voilà, donc se relier avec quelque chose déjà, donc en ayant une pratique, je sais pas, hein, pratiquant un art, c'est la meilleure des choses, une pratique corporelle, en pratiquant un art, en pratiquant quelque chose qui connecte, quoi, à une dimension, on va essayer de se transcender dans quelque chose. Donc déjà premièrement, après bah effectivement après peut-être essayer, je sais pas, selon sa propre sensibilité, se relier avec, je sais pas, certaines enfin, à croire en quelque chose, quoi, un système de pensée. Moi, je veux pas dire aux gens faites ci, faites ça. C'est pas le but de mes vidéos, quoi. Mais ça, chacun de trouver sa voie, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça
dans le bouddhisme, en tout cas, si je veux parler d'une chose que je connais, le bouddhisme, c'est voilà, c'est à chacun de trouver sa propre philosophie, enfin sa propre façon de penser, et sa voix qui est propre. Ça peut être différentes choses, ça peut être en faisant de la musique, comme je l'ai dit, ça peut être en pratiquant un art, ça peut être en faisant peut-être une démarche humanitaire, il peut y avoir tout un tas de choses, en se mettant au service d'une cause, d'une noble cause, j'en sais rien. Il y en a qui vont même, je sais pas, s'engager dans l'armée, défendre leur pays. Voilà, bon bref, après, ce genre de choses, souvent ce problème c'est que c'est détourné, c'est-à-dire qu'on détourne la bonne volonté des gens, c'est un petit peu comme les étudiants en médecine, quoi. C'est-à-dire qu'au début, peut-être à la base, bon, il y en a peut-être qui font ça pour palper du cash, quoi. Parce que bon, ça gagne quand même les professions médicales, tout le monde sait que ça palpe pas mal. Après, il y en a qui font ça peut-être ça parce qu'ils ont envie d'aider les autres, sauf que bon, le problème c'est qu'on leur a pas dit que voilà, le système il a été créé un petit peu par des néo-nazis, quoi. Donc, même s'il y a des gens qui ont fait des scientifiques, qui ont fait des découvertes, etc. Mais tout ça, ça a été récupéré, quoi. Ça a été récupéré voilà, c'est pour faire du business, quoi. De faire du business, parce que de toutes les manières, tout est transformé en business dans notre société, tout est ramené à l'argent. Donc, et encore une fois, je suis pas contre l'argent, parce que moi-même, je suis commerçant, donc je fais des affaires, donc bon voilà, j'ai un esprit qui. Il n'y a pas de souci, c'est un outil l'argent, je veux dire, c'est tout. Ça sert à accomplir certaines choses, à avoir certaines possibilités, mais il ne faut pas se limiter à ça. L'argent ne doit pas devenir un dieu, quoi. C'est ça que je veux dire. Et malheureusement, c'est souvent le cas de la plupart des gens. Moi, je dirais que j'aurais jamais été prêt à faire certaines choses pour gagner de l'argent. Et je préfère limiter de pauvre que de devoir faire certaines choses qui ne sont pas en accord avec mes convictions. Je préfère à la limite prendre mes affaires, aller m'installer dans une cabane, et puis c'est bon, je me débrouille. De toute façon, maintenant j'ai un régime vegan à 90%, donc je m'en fous. À la limite, je peux m'acheter un bout de terre n'importe où dans un endroit où la terre elle coûte que dalle, hein, même en Nouvelle-Calédonie ou n'importe où, et je m'installe, et puis je mets mes paltas de douche, je prends des bananiers, des papayers, des manguiers, de toute façon ça pousse tout seul dans ces pays. Et puis voilà, comme là je suis à Taïwan, et grosso modo c'est ça que je peux faire, hein. C'est un peu ça que je vais essayer de faire, hein. C'est-à-dire trouver un coin de terrain, un bout de terrain, dans un endroit tranquille, mais bon, il faut bien connaître, faut trouver, ça prend un peu de temps, quoi. Surtout qu'à Taïwan, bon, la terre est quand même, les prix ont augmenté, parce que il y a pas mal de gens qui ont compris qu'effectivement, les villes, c'est toxique, quoi. C'est toxique et t'as le cancer, quoi, au final. Donc, les gens, il y en a pas mal, même qui ont des diplômes d'ingénieurs, qui donnent leur démission, quoi, et puis qui vont s'acheter un lopin de terre et puis se mettre à faire de l'agriculture bio, parce que c'est en développement ici. Donc au fond, on peut vivre assez sereinement comme ça, même peut-être en ne devenant pas millionnaire, mais bon, de toute façon, en étant ingénieur, on ne devient pas millionnaire non plus. Donc voilà, donc là, pour revenir un petit peu à cette. Parce que, bon, là, je fais une vidéo, mais bon, c'est un peu quelque chose que je dirais un peu balayer différentes notions, quoi. Parce que je veux pas me. Après, voilà, il faut bien donner un titre à chaque vidéo, donc bon. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'effectivement, on peut trouver une force spirituelle dans tout un tas de domaines. C'est ça que simplement j'essaie de dire. Il n'y a pas que en allant dans des églises voilà, ou en chantant du gospel. Mais, euh, mais parce que l'année dernière, j'avais eu mes problèmes de santé, puis j'avais dû rentrer en France, parce que j'étais en train de clamser, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. J'avais dû faire 15 heures de recherche par jour pendant des mois en anglais pour pouvoir comprendre ce qui m'arrivait. Et j'ai compris. Et j'ai réussi à me remettre en état là. Bon, à part, je dirais, ma tronche qui est un peu encore défoncée, mais bon, ça va se remettre. C'est mes amalgames dentaires. Puis les candidats qui sont développés là dans mes joues là, qui me bouffent la tronche. Bon, c'est pas grave. Et justement, en tant que j'en parle, c'est-à-dire que grosso modo, au début, j'avais la rage contre tous ces micro-organismes qui te bouffent de l'intérieur. Mais au fond, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Et puis je me suis dit, au fond, ces micro-organismes, ils font leur job, c'est tout. Ils font leur job. Je veux dire, si m'arrivait ça, c'est parce que je suis pas responsable, parce que grosso modo, j'ai pas demandé à ce qu'on me mette des amalgames dentaires, qui maintenant sont ultra oxydés, et puis peut-être je suis sensible aussi, j'ai une sensibilité peut-être plus élevée que la normale, parce que j'en ai pas non plus des tonnes dans la bouche, heureusement, parce que sinon je pense, là j'aurais été en train de ramper au sol, je serais dans une chaise roulante. Mais, euh, mais grosso modo, bon, j'ai fait une chélation qui m'a pas mal, je dirais, qui m'a pas mal fracassé, quoi, fracassé totalement. Parce que j'avais pas le mode d'emploi, hein, j'avais pas le mode d'emploi.
Donc bon, c'est pour ça aussi que j'ai fait mon protocole, mes 3 vidéos sur protocole, mon protocole chélation métaux lourds. Et pour l'électrosensibilité aussi. J'ai fait mes 2 vidéos parce que bon, l'électrosensibilité, j'ai morflé quoi. J'ai vraiment morflé quoi. Ça c'est, je veux dire, là je me suis retrouvé, je devenais ouf. C'est-à-dire, je savais plus quoi faire, je savais plus où aller, je savais plus comment me protéger, quel tissu il fallait que je me mette dessus. Tu transformais ma maison, enfin en tout cas l'endroit de la maison où j'habitais, en bunker électromagnétique, en cage de Faraday. Mais bon, le problème c'est ultra galère. Donc, en résultat, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retranché dans une partie de ma maison presque souterraine où il y a, alors que j'avais des énormes baies vitrées sur un jardin, un mini parc privé. J'ai dû me retrancher dans un coin de ma maison où j'ai 2 petites fenêtres où je vois rien du tout. Et puis tapisser de tissu anti-ondes qui m'a coûté une fortune en plus. Ça coûte plus de 100 € le mètre carré. En fil avec du fil d'argent, du fil d'acier, tout ça. Donc bon, mettre de la chungi, de l'orgonite, un peu partout dans tous les angles, des CMO, faire des mesures à droite à gauche pour voir où il faut mettre le tissu, pour voilà, parce que tu peux pas en mettre partout non plus. Donc c'est un truc de dingue quand même, t'imagines. Et donc donc euh, pour revenir à cette histoire de prière, je dirais que ça aide quoi, ça aide en donnant en tout cas une motivation, je trouve, une force, une énergie, quelque chose qui vous permette de vous dépasser, voilà, c'est ça que je voulais dire, de vous dépasser à un certain niveau, de faire des choses que même peut-être vous n'auriez pas pu faire quoi, si vous n'aviez pas cette force en vous. Et ça me semble important en tout cas d'en parler et d'essayer. Peut-être qu'il y a des gens que ça fera sourire, qui diront ouais, c'est un fou ce mec-là, laisse tomber, il a fumé la moquette, etc. Mais enfin là où je suis, il n'y a pas de moquette, de toute façon, c'est que du bois et du carrelage, donc pas de fumer la moquette. Et puis la moquette, elle pousse pas dehors, de toute façon, il n'y en a pas non plus, donc puis ça fait longtemps que j'ai arrêté d'en fumer parce que ces trucs-là, ça réussit pas du tout, quoi. Donc ouais, et donc la musique, ça me suffit pour me transporter dans d'autres. Et puis même la méditation aussi. Donc voilà, ça me suffit largement. Et puis voilà aussi, effectivement, se relier avec des bonnes sources d'énergie, quoi, des bonnes sources d'énergie. Parce que je pense qu'à un moment donné de son existence, il faut envisager autre chose, quoi. Envisager autre chose. On peut pas rester juste limité à sa petite dimension, à son petit ego. Et à un moment donné, il faut faire exploser l'ego. Exploser l'ego totalement. C'est-à-dire, il faut vraiment l'atomiser, quoi. Il faut l'atomiser. Et c'est justement pour ça, peut-être qu'il y a un moment donné, à certaines personnes, il arrive des problèmes de santé. C'est-à-dire que c'est pour leur faire, à un moment donné de leur existence, les aider peut-être. Même si à la base, ça semble être quelque chose je dirais, de cauchemardesque, quelque chose ça va être là, enfin, une traversée du désert, on va dire. Mais au final, moi, je suis bien content qu'il me soit arrivé tous ces problèmes de santé. Je suis bien content. J'ai vraiment, ça fait là 5 ans que, depuis 2010, où j'ai commencé ma première gros problème de santé, quoi, au niveau digestif. Et, après, bon, ça allait mieux parce que je suis parti. Et puis dès que je suis revenu en Île-de-France où j'ai fait cet investissement, ça a repris plus belle. Je suis installé, comme je l'avais dit, je m'étais installé, donc j'avais pas capté évidemment, euh, en face d'une antenne relais, quoi. Enfin, au bout de mon terrain, quoi. Donc dans l'angle fatal, à moins de 100 mètres, dans une barre d'immeuble au fond de mon terrain que je voyais pas, et puis j'ai un terrain qui est très très long avec plein d'arbres très grands en Île-de-France, et je l'avais pas vu, et puis bah voilà, puis de toute façon j'avais pas assez de problématiques en tête, donc j'ai acheté, voilà, et puis de toute façon je faisais un investissement, de toute façon à plus ou moins moyen terme, et puis il se trouvait que bah, j'avais une guirlande d'antenne relais en face de moi, et comme bah, j'avais donc dans cette maison des baies vitrées qui donnaient sur ce jardin assez énorme, bah, je m'en suis pris plein la tronche. Et heureusement que, surtout quand il y a eu le passage à la 4G, donc juste quelques mois après que j'achète, donc j'ai eu un peu un mauvais concours de circonstances. Parce que quand je me suis installé au début, je sentais pas grand chose. Puis j'avais mes baies vitrées avec un vitrage de faible émissivité, donc en face intérieure, donc c'est de l'oxyde d'argent qui a été imprégné sur le vitrage, qui a été je dirais, euh,
imprégné, ouais, sur le vitrage. Et donc ça fait un effet miroir anti-ondes. Donc, parce que j'ai même fait des mesures avec fenêtre fermée et ouverte, et je vois que ça a atténué de moitié avec mon détecteur. Donc ça marche. Et après, si je rajoutais aussi des tissus anti-ondes, bon, là ça a atténué, ça divisait presque. Donc j'étais obligé de faire ça, quoi. Dans la zone où je travaillais, au lieu d'avoir la belle vue sur mon jardin, bah, j'avais ma baie vitrée avec, je veux dire, une partie de lumière qui passait, parce que je ne vais pas vivre dans le noir non plus. Et puis avec un tissu, je dirais, au milieu de la baie vitrée, ou même derrière avec ma table de travail, enfin ma table ou autre, à manger ou autre. Je travaillais aussi avec mon ordi, enfin même la zone sur mon canapé ou autre, voilà, où j'avais fait abriter des ondes électromagnétiques pour survivre, quoi, pour survivre le temps que je puisse m'installer dans un autre logement, dans une autre partie de ma maison, pour justement plus genre bunker, quoi. Et enfin de l'autre côté, donc un côté où il n'y a pas d'antenne relais surtout. Et puis bah, justement avec pas de baie vitrée aussi, donc bon avec presque dans une chambre noire, on va dire presque, enfin, avec de petites fenêtres. Puis j'ai installé plein d'halogènes, donc pour faire un peu de lumière à différents endroits, des spots halogènes un peu partout, des équerres, enfin des rails, etc. pour faire de la lumière, quoi. Voilà, parce que moi j'aime. De toute façon, quand je suis en Île-de-France, c'est en été, donc enfin printemps, milieu du printemps, début de l'été, donc bon, je suis en extérieur, je vais de l'autre côté de mon jardin, et puis bon, voilà, je vais pas du côté de mon jardin, je peux plus aller du côté de mon jardin où il y a toute cette antenne relais, parce que là, dès que j'y vais, bon, maintenant que j'ai éliminé les métaux lourds, ça va mieux, mais bon, j'y vais pas parce que je suis pas maso, quoi, j'ai pas envie de je dirais me bombarder pour rien, me bombarder pour rien. Avant j'allais m'entraîner, je faisais mes arts martiaux, bah maintenant je l'ai fait d'un autre côté où je me suis installé, comme j'ai un très grand terrain, donc au moins j'ai ça, et puis de toute façon je me suis installé de l'autre côté, je me suis retranché d'un autre côté de ma maison et de mon terrain, donc c'est une maison qui est totalement donc sur jardin de tous les côtés. Et je me suis installé des appareils pour m'entraîner, etc. Chaise romaine, comme j'avais même fait une vidéo. La première vidéo d'ailleurs que j'avais faite à l'époque où j'étais un peu en mode Skeletor, quoi. Donc voilà, et voilà, donc bon, ça. De toute façon, il faut toujours essayer de trouver des solutions, quoi. Il faut essayer de s'adapter, il faut s'adapter. Voilà, c'est la capacité adaptative. J'ai fait aussi une autre vidéo à ce sujet sur la capacité adaptative. Et il se trouve que bon, dans mon thème astral de naissance, j'ai une assez bonne capacité adaptative, donc ça me permet, quels que soient les types de situations que je rencontre, et justement avec cette force aussi de la prière et cette force aussi mentale, pas que de la prière, force spirituelle, que je travaille et que je développe dans mes arts martiaux, dans mon yoga, dans ma musique aussi, et dans tout ce que je fais, même dans mon mode d'alimentation, puisque aussi, c'est là-dessus peut-être que je vais terminer cette vidéo qui commence à s'allonger. Justement, l'alimentation vegan m'a donné énormément de force au niveau mental. Parce que déjà ça a éliminé une bonne partie de tous les candidats qui m'avaient infesté et qui même infesté depuis des années, depuis très très longtemps en fait mais bon, j'ai éliminé aussi ces métaux lourds qui je dirais m'obscurcissaient le mental totalement, quoi, ce qu'on appelle le brain fog en anglais. Et elle me donnait tout un tas aussi de contractions musculaires. Oula, il y a un insecte qui a chié. Donc voilà, et grosso modo, tout ça, je dirais que tout ça m'a aidé considérablement. Donc j'espère que ça pourra peut-être aussi inspirer certaines personnes, et de toutes les manières, ces vidéos que je fais s'adressent pas forcément à une grande catégorie de personnes, ça s'adresse à certaines personnes qui vont peut-être qui attendent à un moment donné de leur existence une stimulation extérieure pour pouvoir évoluer, quoi. Donc c'est ça que j'essaie justement de faire à mon humble niveau, quoi, avec ce que j'ai appris, avec ce que je sais. Et je dirais, bon, que j'ai déjà un certain parcours derrière moi. Mais bon, j'en suis peut-être aussi qu'au début, quoi. Allez, ciao, à plus. Can you tell by the sound of it? Get money, but who's counting it? Life ain't measured by the amount of it. Sing along, sky's the limit. And if I ever come across a silly talent, to bring it on, bring it on.